Yemoja, nommée également Yemeya, est la déesse des océans, source de toute vie, et la protectrice des femmes enceintes. Elle incarne la fécondité, la maternité, une sorte de mère universelle comme Isis, considérée comme la mère de tous. Elle a donné vie à 16 autres dieux et la source de tous les eaux, y compris les rivières de l'Afrique de l'Ouest et en particulier la rivière Dogoun. Son nom est une contradiction de Yei Homo Eja, qui signifie mère dont tous les enfants sont des poissons. À l'origine, Yemoja était une déesse fluviale des Yoruba, au Nigeria, loin de l'océan. Elle était un esprit de nature, une orisha, un puissant esprit gardien qui reflète un aspect important de la religion du dieu de l'Ifé. Lorsque son peuple a été amassé sur les navires négriers, Yemoja est parti avec eux, devenant ainsi la déesse de l'eau. Dans le mythe de création Yoruba, le créateur Olodumare a d'abord créé un dieu humain mortel, Obatala, et lui a donné une femme. Leurs enfants étaient Yemoja et Aganju, qui ont eu un fils ensemble. Ils l'ont nommé Orugan. Adolescent, Orugan s'est rebellé contre son père et a violé brutalement sa mère. Lorsqu'il a tenté de violer Yemoja une deuxième fois, la déesse de la rivière s'est enfuie au sommet d'une montagne voisine où elle a maudit son fils jusqu'à sa mort. Dans la douleur, elle a choisi de mettre fin à sa propre vie au sommet de cette montagne. En mourant, elle a donné naissance à plusieurs orishas puissants. Lorsque ces eaux se sont brisées, cela a provoqué la grande inondation qui a inondé le monde et a créé les 7 mers. Yemoja est la mère de toute vie. Comme toute vie aurait commencé dans la mer, toute vie aurait commencé avec Yemoja. Elle ne perd pas facilement son sang-froid, mais lorsqu'elle est en colère, elle peut être assez destructrice, violente, comme la mer dans une tempête. Yemoja a été amenée dans les nouveaux mondes avec la diaspora africaine. Elle est adorée dans de nombreuses cultures, dans l'Afrique bien sûr, au Cambodge, au Brésil, en Haïti, au Kiba, etc. Elle est connue sous le nom de Yemanja ou encore Imanje. Au Brésil, elle protège les bateaux voyageant sur la mer en leur accordant un passage sûr. Dans les vaudous haïtiens, elle est vénérée comme une déesse de la lune. Elle est censée protéger les mères et leurs enfants. Elle est associée aux esprits des sirènes qui apportent la séduction et la richesse. La divinité de la rivière Yemoja est souvent représentée comme une sirène, même en Afrique de l'Ouest. Elle peut visiter tous les autres étendues d'eau, mais sa maison et les royaumes qu'elle possède sont les rivières et les ruisseaux, en particulier la rivière Dogoun au Nigeria. Il y a de nombreux festivals à son honneur. À Salvador Bahia, par exemple, des milliers de personnes font la queue à l'aube pour déposer leurs offrandes dans son sanctuaire de Rio Vermelho. Les cadeaux pour Yemoja comprennent des fleurs et des objets féminines, comme des parfums, des bijoux, des peignes, des rouges à lèvres ou encore des miroirs. Ses jupes bleues et cristallines, élégantes, ondulées en vagues, elle est une figure sensuelle au mouvement lent, tout comme l'eau qu'elle représente, très calme et apaisante. Toi qui danses parmi les vagues ornées de corail, et ton flux d'amour nous plonge dans l'océan de la sagesse. Couvrez avec votre manteau d'une infinie compassion et apprends-nous à couler avec facilité tout au long de la vie. Donc, dans un temps sans temps, retour pour habiter dans votre ventre. Yemoja, la légende Yoruba, épisode 3 est terminé. Je te dis à vendredi pour une nouvelle histoire et bientôt pour l'épisode 4 de la légende Yoruba. Abonne-toi, like, partage si la chaîne te plaît. Moi je te dis, prends soin de toi et salut.